On s'est rendu, après 4 ou 5 heures de route, on a réussi à se rendre à la porte, à l'entrée du parc du Kilimanjaro. On est arrivé au camp, on s'est inscrit dans un petit cahier où tout le monde doit écrire son nom pour prouver son passage et avec le numéro de passeport pour bien contrôler, j'imagine aussi, l'achalandage dans le parc, parce que c'est quand même un parc protégé dans lequel on est présentement. Il va falloir enregistrer toute l'équipe de porteurs. Imaginez, on est un groupe de 20 et on a 100 personnes qui travaillent pour nous. On a fini par partir pour ensuite commencer à monter le Kilimanjaro en auto. Ouais, c'est le fun! Les chemins étaient assez durs. De pouvoir monter en voiture à 3500 mètres, on a pu le faire parce que le Mont-Mérou nous a permis d'acclimater notre corps. Si on n'avait pas fait le Mont-Mérou, monter en voiture à 3500 mètres, je pense que tout le monde aurait eu des gros problèmes de maux de tête et de nausées et tout. Il fallait monter jusqu'à 3500 mètres. C'est là qu'ils nous débarquaient pour commencer notre ascension du Kilimanjaro. De voir tous ces gens-là débarquer au point de départ à 3500 mètres, c'est assez impressionnant aussi parce qu'il y a les centaines d'Africains qui nous accompagnent. Il y a tout notre groupe. On est parti à 3500, on est monté à 3900, 5 à 6 heures de marche. Denis, à toi l'honneur, c'est toi qui fais le premier pas. D'accord. 3500 déjà, hein? On voit qu'on est est avec moi un peu. Il fallait commencer à marcher. Hey, yes! Bonne chance, on est capable, gang! C'est là que ça commençait vraiment. On devait faire 6 à 7 heures de marche à peu près. Ça a été pas si mal, ça a été une belle journée. J'ai pas eu de problème d'altitude, j'ai pas eu de problème d'étourdissement, rien de ça. Ah, puis je vais le faire pour la cause. Ben ouais. Puis ils disent jamais non, tu sais. Ça va bien? Ça va super bien. On retour en montagne, ça fait bien? Ouais! Ah ouais. On monte tranquillement. C'est dur à croire qu'on est sur le Kili parce qu'on le voit pas. En fait, on l'a jamais vu depuis ce matin. Il était tout le temps dans les nuages. Mais il est là. On s'en va vers là puis ça va super bien. On a fini par vraiment prendre notre sentier. On s'est mis à monter. C'était très beau. Les paysages encore sont incroyables. C'est des paysages lunaires, le Kilimanjaro. C'est vraiment comme si on était sur une autre planète. Ça a été une montée tranquille, une montée reposante, épaulée, marcher un pas par seconde pendant 5 heures de temps. Et c'est ça, le Kilimanjaro. Nous, l'équipe de CIMT, ça s'est super bien passé. Personne n'aurait senti vraiment l'altitude. On a été très chanceux. Les paysages étaient quand même assez surprenants. Rien à voir avec le Mont-Mérou. Des arbres, des petits arbres, de la roche, beaucoup de roches. On voyait rien autour de nous parce qu'il y avait trop de nuages, de brume. C'était vraiment gris. Il y a eu de la pluie par moments. On a marché jusqu'à 3900 mètres et là, à un moment donné... On avait vu ça dans les émissions, mais on s'attendait vraiment pas à ça. Au loin, on entendait chanter toute l'équipe technique, toute l'équipe locale qui était là, qui chantait pour nous accueillir. Donc, je pense que les derniers mètres qu'on a fait étaient très encourageants. On était quand même assez fatigués, mais quand on a vu au loin de la montagne nos porteurs, nos guides, nos cuisiniers, toute la gang, eux, ils avaient fait le même trajet que nous, avec du poids supplémentaire, puis il y avait encore de l'énergie pour nous chanter des chansons en arrivant. C'était assez incroyable. On est arrivé en haut, Denis sautait, s'est mis à danser, avait vraiment l'air d'avoir du plaisir. C'était vraiment assez spécial. Je me suis mis à danser avec eux autres, même si j'étais brûlé, j'avais plus d'énergie, ça m'a redonné de l'énergie. Je me suis mis à danser puis à sauter avec eux autres jusqu'à temps que je sois complètement épuisé. C'est vraiment énergisant ce qu'ils font là. Il y a 100 Africains qui chantent pour nous réconforter, pour nous accueillir, pour nous donner de l'énergie. Incroyable. Ça a vraiment été un moment spécial. Ça a été, je pense, un moment émotif pour beaucoup de personnes parce qu'on venait de terminer, de réussir à traverser le jour 1 du Kilimanjaro. On se fait accueillir par
une équipe locale motivée, heureuse de nous accueillir, qui chantait des chansons qui voulaient dire bienvenue sur le mont Kilimandjaro, bonne chance, on vous souhaite d'aller jusqu'en haut. Ça dansait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'équipe qui ont été émues énormément. Moi, la première. Denis qui allait danser avec les Africains. Puis là, je le regardais puis je me disais « Non, Denis, garde ton énergie! » C'était vraiment spécial. Je pense qu'on va s'en souvenir. Toute l'équipe, on va s'en souvenir vraiment, vraiment, vraiment longtemps.